Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire qui sera une méditation organisée par Bibouda. Aujourd'hui, nous avons le plaisir du coup de retrouver Phil Dadfan pour cette méditation. Bonjour Phil, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Très bien, merci. Malgré ce nouveau départ de confinement, du coup Bibouda va essayer de vous accompagner tous les week-ends, le samedi et le dimanche à travers des méditations, des webinaires, du coup pour vous accompagner pendant cette période. Phil, avant peut-être de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet pour enfin faire cette méditation, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Sachant que tu es très connu de la maison, tu as déjà réalisé plusieurs webinaires avec nous. Le dernier était avec Olivier Rory sur la pleine conscience. Tu as également fait une formation avec Bibouda, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tu es un ancien moine bouddhiste qui a été ordonné par le maître zen Thich Nhat Hanh. À la suite de ça, tu as vécu pendant 10 ans dans le village des Pruniers, qui est un village qui a été fondé par ce maître zen. Tu as d'ailleurs également même créé ton propre centre de pleine conscience près de chez toi. Tu nous en parleras un tout petit peu juste après. Et à la suite de ça, tu as également, tu travailles aujourd'hui en collaboration avec des scientifiques, des chercheurs, des psychothérapeutes, des enseignants, des dirigeants, pour sensibiliser la société aux vertus de la pleine conscience. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que le village des Pruniers, moi, je sais ce que c'est, on en a parlé un tout petit peu juste avant, mais pour les curieux, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps, ce que tu as appris là-bas, la transformation que tu as vécue et la raison est peut-être laquelle c'est peut-être la raison, pardon, pour laquelle tu as fait ton propre centre en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, voilà, j'étais un peu élevé aux États-Unis. J'ai fait mon éducation là-bas. Et à un moment ou un autre, j'ai vu que la tradition bouddhiste que j'ai grandi, au niveau culturel, au niveau de croyance, il répond pas à mes questionnements dans la société américaine où on est confronté par le sens de l'individualisme, les différents enjeux, le racisme, les différentes classes sociales, la consommation. Et j'arrive un peu le bout de l'échelle dans la société où j'ai fini mes études avec un bac+5. À l'époque, j'étais très intéressé dans le yoga, la tradition hindoue. Et du coup, je me beaucoup investi où j'ai vécu dans un ashram pendant deux ans. Où j'ai appris ce qu'on s'appelle le vœu de brahmacharya, le vœu de célibat et de silence aussi. Et dans cet ashram, il y avait un livre de le maître Thich Nhat Hanh qui m'a beaucoup touché. Et on dit le reste, c'est l'histoire voilà, qui était vite écrit dans mon propre l'histoire, où j'ai vu que il résidait en France, vers la région de Dordogne, en Ténac. Et c'est là que j'ai dit que je suis arrivé, quand j'ai vu le maître Thich Nhat Hanh et juste par sa présence, la paix qu'il a dégagée. Et j'ai vu que ça m'a beaucoup touché parce que c'était quelque chose que j'ai cherché un peu inconsciemment pendant longtemps. Et en arrivant au village, c'était un peu un certain retour à la maison, on dit dans la tradition zen. On se sent tellement chez nous qu'on ne veut plus bouger ailleurs. Donc après, voilà, des années d'apprentissage avec lui, j'avais un autre appel parce que j'ai vu que cette pratique, on apprend à l'époque dans la tradition bouddhiste, où le maître Thich Nhat Hanh, il a essayé de promouvoir dans la société à son propre manière. J'ai vu que ça peut répondre à la société française, qui est une société laïque, qui croit beaucoup dans la philosophie, dans la fraternité, la liberté. Et j'avais eu cette aspiration d'abord de me mûrir dans la pratique, de vraiment comprendre la pratique profondément dans tout niveau. Et éventuellement, j'ai pu partager ça à différents niveaux, hein, en entreprise, dans l'éducation, dans la santé. Et c'était une expérience très riche à la fois parce que ça m'a permis d'apprendre les autres
je pense, dans notre époque, un regard un peu interdisciplinaire est tellement important. Et ça m'a beaucoup enrichi mon propre démarche. Et du coup, on avait créé avec mon épouse, ce lieu s'appelle le Cèdre Bleu, où on est plutôt de trouver cette manière de continuer ces racines, mais comment on peut traduire ça de façon moderne, car on s'appelle le Cèdre Bleu. Par exemple, il avait un homme qui est resté ici pendant trois semaines, qui essaie de retrouver son sommeil, parce que ça fait 30 ans qu'il prend le somnifère. Et juste après 3 semaines de séjour ici, il a réduit son somnifère. Et c'était un grand bonheur quand il est parti, parce qu'il était tellement content de lui-même. Et j'ai dit que voilà, la force, notre pouvoir, c'est en nous pour guérir. Mais on a besoin de bonnes conditions, la nature, le soutien, le silence, l'écoute de soi-même. Le retour aux sources. C'est un très beau témoignage que tu viens de nous partager. Du coup, à titre de curiosité, bon là, on est en train de vivre du coup un nouveau confinement, reconfinement, l'épisode numéro 2. Est-ce que tu accueilles quand même les particuliers dans ton centre pendant cette période? Au contraire, peut-être même davantage, je sais pas. Oui, on est très ouverte. On reste, c'est un lieu il est fait pour accueillir les gens, pour créer ce sens de collectivité, cette fraternité qui est tellement important pour nous. Et il avait une autre femme de Paris avant qu'elle a entendu le confinement. Voilà, elle est vite partie parce qu'elle a fait un stage ici en été. Et elle voulait trouver un lieu vraiment où elle peut vraiment vivre ce confinement comme une retraite au lieu d'une punition comme je pense, j'imagine beaucoup de nous peuvent le vivre. Complètement. Magnifique. Bon bah écoute, on est déjà énormément, plusieurs centaines à être en ligne. On reçoit déjà des messages de bienvenue de centaines de personnes dans le chat. C'est vraiment très agréable. On est en tout cas vraiment satisfait de tous ces retours. On est là pour ça, surtout toi d'ailleurs. Du coup, je te laisse la main peut-être pour cette méditation. D'accord. On se Merci. retrouvera à la fin. Pour tous ceux qui sont curieux, on abordera un petit peu la formation, la masterclass que tu as mise sur pied avec Bibouda. Et il y a du coup un chat, donc tout le monde, on a déjà été salué par centaines. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. À la fin, on aura un petit échange de 10-15 minutes. Donc moi, je transférerai directement les questions à Phil. Donc n'hésitez pas, si à la suite de cette méditation, vous avez des questions sur peut-être la façon dont vous pratiquez ou comment vous performez ou quoi que ce soit. Phil, je te retrouve quand tu veux, prends ton temps, je suis juste derrière et en tout cas, bonne méditation à toutes et à tous. Merci Mathieu. Bonjour chers amis de Bibouda. Voilà, je suis très content d'avoir cette occasion de se poser ce matin et explorer cette notion de nos ancêtres à travers la pratique de la pleine conscience. J'étais en train de juste réfléchir comment on peut faire ça. On peut prendre peut-être la première partie, je vais expliquer. C'est la contemplation sur les ancêtres. Et après, on va faire une vingtaine de minutes de pratique. Et pour sortir de notre pratique, voilà, un petit moment pour réintégrer et aussi de changer un peu notre rythme de cerveau pour entrer dans notre journée. Donc, on sait bien, c'est le Toussaint aujourd'hui. C'est la journée où on est dans la tradition française. J'ai découvert le Toussaint quand je suis venu ici en France, il y a 20 ans. Et c'était un grand moment de bonheur et qui m'a beaucoup touché. J'avais mon beau-père qui allait le cimetière pour nettoyer, balayer les lieux de ses ancêtres. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est lié aussi à la pratique ancestrale de Vietnam. Comment on essaie de toujours se lier à cette partie en nous qui est peut-être des fois oubliée dans notre quotidien. Et c'était la chose qui m'a beaucoup touché parce que chaque geste était fait avec le respect, l'amour, comment on peut nettoyer le lieu de culte de nos ancêtres.
Et j'ai dit quand même, on a des liens qui nous se lient très profondément au niveau de notre racine, quelle que soit la culture. Et dans la tradition zen, dans la pleine conscience vietnamienne aussi, on a cet hommage à nos ancêtres. Quand on est né, on sait que on est attaché par un cordon ombilical à notre maman. Et pendant ces moments, on est nourri par son amour, par son nutriment. Et aussi, on est soutenu aussi par la voix de papa qui nous donne beaucoup de sécurité. Et le moment de notre naissance, on a cette monde qui est coupé en nous et littéralement, où on se sent séparé. Et on dit ça, c'est commence notre recherche pour rechercher cette source que peut-être on avait essayé de chercher en vain dans différentes choses dans la vie, peut-être dans des lieux différents, peut-être dans des personnes, peut-être dans notre travail, les idéologies. Mais finalement, ce lien, ils sont toujours là. On a ce lien ancestral qui est un peu comme le cordon ombilical invisible qui nous lie à beaucoup de choses. Nos ancêtres, la terre, nos ancêtres spirituels. Et si on peut se reconnecter à ce lien invisible, on peut se nourrir de beaucoup de force, on dit, beaucoup de force spirituelle, beaucoup de force de l'amour, de la compassion, de pardon, qui peut nous aider de voir qu'on n'est pas des gens séparés. La notion de ces contemplations, ça vient à ce qu'on s'appelle la vacuité ou la non-séparation, que il n'a pas que ce que j'appelle moi qui est séparé du reste du monde. Par exemple, si je contemple un peu cette feuille, je peux voir que c'est une entité à part. Si vous êtes écologiste, vous pouvez contempler cette feuille dans une manière. Ou si vous êtes homme d'affaires, d'une autre manière. Si vous êtes poète ou un contemplateur, méditant, vous pouvez regarder profondément dans ces fleurs, cette feuille, et vous pouvez voir qu'il est fait des éléments non feuilles. Ça veut dire le soleil est dedans, la terre, l'arbre, la pluie. Et on peut dire que cette feuille est faite d'éléments non feuilles. Et si j'enlève un peu le soleil de cette feuille, il peut pas exister. Et c'est le même quand on contemple nous-mêmes, qui est date, qui est la personne qui est là, en face de l'écran. Il est fait des éléments non dates. Et ça vient de la sagesse bouddhiste. Il y a des écoles dans la tradition Mahayana qui parlent dans le sutta de Avatamsaka. On dit que dans la une, il y a le tout, et dans le tout, il y a le une. Le poète William Blake, il a dit quelque chose un peu dans ce même jour. Il dit to see eternity in an hour and the universe in a grain of sand. De voir l'éternité dans cette heure-là et l'univers dans un grain de sable. Et dans cette méditation, on a besoin un peu de la pleine conscience, de l'arrêt. On a besoin un peu le vipassana, le regard profond. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de se relier avec ces trois racines, ces trois cordons ombilicaux invisibles. On s'appelle nos ancêtres génétiques. En moi, il y a mon maman, mon papa, ma grand-mère,
mon grand-père, mes arrière-grands-parents, et toutes mes lignées de mon culture vietnamienne. En moi aussi, je vais essayer de me lier à mes ancêtres spirituels, ou les gens qui m'inspirent, les gens avec la valeur de l'éthique, qui on peut incarner cette valeur dans leur vie, pas avec juste leurs mots, ou à travers de beaux livres, mais à travers les actes qui posent dans les petites choses et les grandes choses. Et le troisième lien invisible, je me lie avec cet ancêtre terrestre qui est la personne qui a battu notre pays, notamment la France, le monde des animaux, minéraux, la nature, le monde vivant, qui nous soutient aussi. Donc c'est à travers ces trois liens qu'on va contempler. Donc pour commencer, je vous juste inviter de faire quelques mouvements de votre corps, juste pour assouplir le corps. Prendre quelques étirements. Quelques roulements de la nuque. Voilà, juste pour inviter le corps d'être présent. Quelques touches si vous avez besoin. Faites ce qui est nécessaire ou vous pouvez ressentir votre corps sur la chaise, stable. Et on va commencer cette méditation avec un chant en vietnamien qui va nous rappeler de notre, on dit quand on boit de cette eau de la source, on peut se rappeler que, l'amour de notre parent, c'est comme l'eau qui coule, l'amour de maman. Et la force et le courage de papa, c'est comme la montagne. Et quand on est en lien avec cette source, on se sent plus comme un être séparé. La vacuité, ça veut dire qu'il n'y a pas un soi qui est séparé. Que ça, c'est juste une illusion un peu optique que notre sens peut donner. Et pendant ces chants, vous pouvez fermer vos yeux et entrer dans une posture assez digne et noble pour recevoir vous-même, pour recevoir le monde, pour être à l'écoute, pour ressentir, pour contempler. Il y aura le chant et après on va rentrer dans la méditation guidée. Uống nước nhớ nguồn, làm công phơi hiếu. Anh ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày con thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Không trai ở nơi thái sang nhé mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi là người ở trên đây, không cần người nuôi dưỡng, đó là tình yêu. Vì đâu anh nên nơi ta bà, hãy con người sinh thành nhờ ai mà cả.
phải hiểu công cha như nữ tại sang nghĩa như nữ trong muôn trải công cha như núi tại sang nghĩa như nữ trong muôn trải Voilà, assis stable dans ma posture, je peux maintenant fermer mes yeux pour donner la permission de corps d'aller dans l'étape d'introspection. Je peux le garder le demi-clos. Et si je veux mes yeux ouverts, je peux même garder les yeux ouverts, mais un regard très panoramique de 180 degrés. Et là, doucement, avec beaucoup de l'acceptation, beaucoup de tendresse, beaucoup de conscience, de curiosité, je peux prendre conscience de mon corps, la posture, assise, contact de pied au sol, le coussin, à la chaise. Je peux rallonger mon dos, avec le dos légèrement creusé dans le rein. Je peux permettre mes épaules de se relâcher, mon visage, et accorder ce sourire très douce, très doux, de l'intérieur de moi pour apaiser mes organes, mon corps, mon muscle. J'inspire conscient de mon corps, j'expire, je souris en mon corps. Là, je peux apprécier 3 sons de la cloche. En écoutant ce son de la cloche, mon corps, l'esprit unifié. On est préparé pour cette méditation. On va pratiquer la méditation de sérénité en commençant avec la bienveillance, l'amour-bienveillance. Je peux juste placer mon attention au niveau de mon cœur et voir mon cœur comme un rayon du soleil qui va briller devant moi, derrière moi, en moi, à ma gauche, à ma droite, au-dessus, en dessous. Comme le soleil qui se lève le matin, qui va briller dans tous les êtres sur la terre. Cet cœur qui est indestructible de l'amour, bienveillance, au fond de moi, en moi, assez capable de briller, d'abord sur moi-même. Et dans cette lumière, il y a cette mot, cette contemplation qui peut nous aider, comme le soleil qui va chauffer tous les êtres vivants. Cet cœur qui va briller, va chauffer avec cette énergie de l'amour, d'abord à soi-même,
les gens autour de nous et à tous les êtres. Et on peut commencer avec ce souhait à nous-mêmes, que je sois en paix, heureux et léger du cœur et d'esprit, que je sois sain et sauf dans ma vie quotidienne à l'abri des accidents, que je sois libre de la colère, des soucis, de la peur, que je sache me regarder avec les yeux de la compréhension, de l'amour, que je reconnaisse et touche en moi les graines de joie, du bonheur, que j'identifie en moi les racines de la colère, de l'attachement, de l'ignorance, que je sache nourrir en moi chaque jour le grain du bonheur et de joie, que je vive ma vie avec fraîcheur, innocence, liberté, et que je me libère des deux extrêmes que sont l'attachement et l'aversion, sans tomber dans l'indifférence. On peut laisser ce soleil briller, les gens qu'on aime, les gens neutres. C'est tous les êtres. Quand ce soleil qui va briller sans aucune discrimination, aucune préférence, c'est ainsi la nature de notre conscience. Là, je pourrais tourner à ces sensations de mon corps. Je reviens à un certain équilibre, une équipoise, une équanimité. On m'a ancré avec cet inspire, j'inspire, j'expire, sans rien forcer ni contrôler, juste laisser la respiration être. Et maintenant, on va juste placer cette conscience sur la respiration. Vous pouvez connecter la respiration au niveau de la narine. Cette flot qui entre et qui sort dans la température, l'air froid, l'air chaud, la poitrine, sensation de la cage thoracique qui s'ouvre, qui referme, le bas-ventre, le niveau de notre hara, quelques centimètres en dessus de notre nombril. On pourrait sentir ce ventre qui va gonfler, qui va dégonfler. Vous choisissez un point qui est confortable pour vous, qui est vivant. Et maintenant, si vous avez d'autres formes de l'attention, dispersion, vous pouvez simplement dire bonjour à ce phénomène comme des pensées, la tension dans le cœur, le son à l'extérieur. Et reviens à cette souffle de la vie qui est présent. C'est le souffle qui nous dit qu'on est ici et maintenant, que je respire et je suis vivant. Le souffle, c'est comme un porte qui va s'ouvrir et fermer. Et entre ces deux étapes,
il y a cette absence de je, de moi, et juste le souffle qui va respirer. On n'a rien à faire, nulle part où aller, juste d'être là. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie qui est le retour à la terre. Je peux sentir mon corps bien ancré, soutenu par la terre, mes pieds, la maison, les montagnes. On ressent cette solidité. Et on a cet élément de la terre en nous aussi qu'on peut reconnecter, de solidité, dans notre structure squelettale, dans notre muscle. Et on sait dans la nuit de la veille de Bouddha, pendant la visite de Mara dans toutes ses formes nombreuses, pour lui faire sortir de son grand éveil, Mara, il a tout essayé pour qu'il puisse retourner à l'état de l'ignorance, de peur, de l'avidité. Et finalement, Mara, elle a dit, qui va te croire que tu es une personne éveillée? Le Bouddha, il a simplement souri à Mara et dit, la terre est mon témoin. En nous, il y a un refuge très spacieuse, très libre, aimante, sereine, qui a un lien très intime avec la terre, le ciel, les rivières. C'est comme le silence du ciel qui descend dans notre cœur. Là, je peux commencer à entrer dans la phase de contemplation des ancêtres. Pendant ces moments, on va juste invoquer des images. Essayez de pas trop forcer. S'il y a rien qui vient, c'est OK. Laissez l'inconscient s'exprimer naturellement. Je peux placer mon attention au niveau de mon cœur, le siège de toutes mes émotions positives. Le cœur, c'est ce centre entre le cerveau et les intestins qui va diriger nos instincts et notre intelligence. Sans le cœur, on est pris par notre instinct. Sans le cœur, notre cerveau est pris par son
fierté, égoïsme. Et le son de la cloche, je vais entrer dans la première contemplation. J'inspire avec gratitude. J'invoque les racines de mes ancêtres génétiques. Maman, papa, je te ressens ta force, ta vitalité, ton amour, ta douceur, ton courage en moi. En moi, il y a ces énergies qui vivent dans chaque cellule de mon sang, de mon regard, de mes actes. Je vois que tu es toujours vivant en moi. J'inspire, je peux sourire à maman, papa, grand-mère, grand-père, mes arrière-grands-parents. Toutes ces lignées que grâce à eux, je suis là, je respire maintenant, et je continue ce travail de semer ces graines que j'ai reçues. Et quand j'expire, je peux abandonner, lâcher prise. Peut-être de la graine que j'ai reçue qui est toujours de la souffrance. Les ancêtres, je prends à accueillir pleinement. Mais des fois, ils sont malhabiles parce qu'ils souffrent. Ils souffrent tellement, ils nous font souffrir. Et quand j'expire, je peux laisser ces énergies retourner à la terre. La terre est notre témoin. Et la terre est capable de tout transformer, composter. J'inspire à mes ancêtres génétiques. J'expire, je sourire à maman, papa, grand-père, grand-mère. Là, je reviens à l'équipose, l'équanimité. Prendre conscience de mon corps, les sensations corporelles. Je peux laisser ces images se fassent. Je peux prendre quelques grandes respirations si ça m'aide. Inspire profondément et expire, je me vide, je me relâche. Maintenant, je vais entrer dans la deuxième contemplation en lien avec mes ancêtres spirituels, les gens qui m'inspirent. Inspire, je peux me lier avec ces ancêtres dans cette journée de Toussaint. Peut-être dans la tradition catholique, musulmane, bouddhiste, quel que soit. Si on n'a pas de croyance, peut-être de valeurs qu'on trouve chères à nous. La sagesse, l'amour, la compassion. J'expire, je peux sourire à mes ancêtres spirituels. Je sais qu'ils sont un nutriment très important pour ma conscience. Sont le grain de la sagesse, peut-être de mes anciens ancêtres grecs, chrétiens, même dans la science.
Voilà comment je peux construire un monde meilleur, démocratique, libre, fraternel, égal, que je souhaite de voir dans le monde autour de moi. J'expire, je me relie avec leur force de non-violence, de courage, de non-peur, de l'amour inconditionnel, de l'espace. J'expire, de continuer de m'ancrer dans ce lien invisible, des milliers de liens qui me lient dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ce travail tellement important dans ce moment de l'humanité. De se libérer de notre peur, de notre angoisse. Et je peux voir que ils sont toujours vivants en moi, dans chaque cellule, dans mes veines, dans mon sang, dans mon être. Je suis juste comme une goutte d'eau qui tombe dans cette grande rivière de la vie, et ces énergies qui coulent, qui me transportent vers ce grand corps de l'eau s'appelle l'océan. Une goutte d'eau peut jamais arriver seule, mais s'il entre dans la rivière de ses ancêtres, il peut couler sans effort, sans volonté. Après, je peux laisser ces images se faire, je reviens à l'aquapause, l'aquanimité, en se reliant avec cet inspire, cet expire. Inspire, je continue de calmer mon cœur, mon esprit. J'expire, je souris à mes ancêtres. La troisième racine, c'est la racine terrestre, culturelle. J'inspire, je peux me relier avec tous les gens qui ont battu ce pays, notre patrimoine, les gens qui sont transpirés, mourir avec tous les efforts, tout le cœur pour construire un monde meilleur, les inconnus, les connus, qui a battu notre route, qui a bâti notre route, notre rue, notre maison, les artisans de l'amour, de sécurité. Je peux relier aussi avec le monde des animaux, minéraux, naturels, le monde vivant, et voir à tel point cette cordon ombilical invisible qui me lie avec le soleil, la lune, les étoiles, la rivière, les animaux, que le cri, c'est aussi mon propre douleur, la peine, c'est aussi mon propre peine, la souffrance.
Là, j'inspire, je me laisse, je m'abandonne dans ce ruisseau de mes ancêtres terrestres. Grâce à eux, je suis là, où je suis. J'expire, je souris avec gratitude. Ensuite, je peux laisser toutes les images s'effacent. Je reviens de l'aquapause, la sérénité. Prenez conscience de cet inspire, cet expire, ce souffle de la vie qui porte tous mes ancêtres. Et quand j'expire, je peux faire le vœu de redonner ce qui est à eux, ce qu'ils nous souhaitent, comment continuer de se réinventer, recréer le monde qu'on souhaite de voir sous nos yeux, par nos actes, notre parole, notre regard, notre pensée. La méditation est terminée. On peut prendre le temps de sortir de cette assise. Voilà, avec quelques roulements de le corps. Prenez le temps de réouvrir les yeux. Se réveiller le corps. Le temps que tout le monde revienne progressivement. Merci en tout cas Phil pour ce magnifique partage. On était plus de 2500 inscrits, on est plusieurs centaines à être en ligne, à partager ce moment tous ensemble. Tu reçois d'ailleurs énormément de reconnaissance, hein, Christine, merci pour cette superbe méditation. Ella, gratitude. Martine, merci pour ce message. Jacques, quelle voix et quel chant. Même ta voix. Alors, tout va bien de ton côté, Phil? Oui, je me sens très lié, en lien. Ça se voit, ça se voit. Alors, du coup, si vous avez des questions par chance, n'hésitez pas. Phil sera vraiment là pour y répondre. Bon, là, les merci tombent par centaines. Merci de ce beau partage, gratitude, merci infiniment, gratitude pour ce moment magnifique, merci, merci, merci. Écoutez, en tout cas, je suis sûr que Phil, tu es ravi de pouvoir offrir ce partage à toutes ces personnes. Et on en est vraiment en tout cas très reconnaissant de pouvoir vivre ça tous ensemble. Si vous avez des petites questions du coup, on va encore échanger pour une dizaine de petites minutes, n'hésitez pas. Entre-temps, Phil, je voulais peut-être parler un petit peu avec toi de cette formation pour ceux qui ont été intéressés par cette thématique que tu as réalisée avec Bibouda. C'est une masterclass, pardon, la voix du cœur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus peut-être? Oui, merci Mathieu. Voilà, je remercie d'abord l'équipe de Bibouda. Hein. C'est un peu grâce à vous que j'ai pu faire cette formation qui est un peu une œuvre de, je pense, mon chemin. C'est un peu comment j'ai vécu comme moine et comme père et comme maintenant, après 20 ans en France. Je voulais créer une formation qui va vraiment aller au cœur des choses. Parce que j'ai vu que avec cet engouement de la pleine conscience dans notre société, des fois, l'essentiel, on peut rater très vite.
Et dans la tradition zen, on dit que l'esprit, c'est juste une étape à notre cœur. Et je voulais trouver une façon très laïque, humain, pour partager ça. D'ailleurs, parce que j'ai vu à tel point, voilà, cette méthode était tellement une démarche qui m'a tellement changé mon propre vie. J'étais tout près de même quitter ma vie monastique pour réentrer dans le monde, pour marcher, voilà, de faire les choses comme tout le monde, hein, et pour voir qu'on peut vivre une vie très consciente en vivant dans la société. Et on n'a pas besoin de aller ailleurs dans un monastère, dans un ashram, en Inde. Mais pour moi, notre vie commence où on est. Et le moment le plus sacré, le lieu le plus sacré, c'est où on est. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé cette plateforme, ça s'appelle Be Buddha. En anglais, ça veut dire être Bouddha. Philippe, il a joué un jeu de mots avec ça, je trouve fascinant. Et ça, c'est un petit pub que j'ai trouvé dans un brico-marché où on commence à vendre le statut de Bouddha. Pas trop cher, hein, en promotion. Pas trop cher en promotion. Et je me pose les questions parce que c'est très intéressant, cette conscience collective. Quand même, par exemple, le bouddhisme pour moi, c'est pas une religion. C'est pour ça que j'ai quitté cette vie monastique. Mais c'est d'abord une philosophie et des pratiques. Surtout des pratiques qu'on répète, on s'entraîne pour que ce que le Bouddha, il s'appelle de cultiver les aspects de Bouddha en nous, be Bouddha. On dit be what? Qu'est-ce que je souhaite être? Je souhaite être la compassion, être la sagesse, être l'amour, être la joie. Je veux pas que ce soit quelque chose, on dit dans le zen, intellectuel. Ou juste les choses qu'on parle, mais les choses qu'on ressent, qu'on vive. Et cette formation de la voix du cœur, c'est un peu ça, c'est comment cultiver cette qualité à travers une pratique quotidienne et qui va commencer de cultiver ces aspects du cœur et qui va toucher dans, je pense, des concepts qui est difficile de comprendre, par exemple l'impermanence, la vacuité, le non-soi, l'interdépendance, et qu'on peut vraiment concrètement voir dans notre vie, par exemple à travers cette méditation, quand on a des liens très invisibles que des fois on oublie. Et c'est une sorte de sagesse universelle. Le poète comprend ça, comme William Blake, quand il dit to see the universe in a grain of sand. Et je pense les êtres humains qui peuvent juste se poser et contempler les choses, on peut commencer à le voir ça, pas seulement dans le feuille, mais en nous. Et le scientifique aussi qui va émerveiller l'univers, il peut toucher ce qu'on s'appelle dans la méditation bouddhiste, la vision profonde, le vipassana, l'insight. Par exemple, écoutez Einstein quand il dit un être humain est une partie de tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, qu'on séparait du reste, une sorte d'illusion optique de sa conscience. Cette illusion est une forme de prison pour nous qui nous restreint à nos désirs personnels, à l'affection de quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion afin d'embrasser toutes les créatures vivantes et la totalité de la nature de sa beauté. Et je voulais créer un monde où on utilisait une forme, on dit dans le zen, pour transcender la forme. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Et je pense qu'on vit dans un monde où maintenant il y a plein d'hypocrisie. On entend de belles paroles un peu partout, de promesses. Et c'est un rappel à chacun de nous
de prendre notre vie en main et aussi de commencer on dit faire ce travail que nos ancêtres ils nous attendent. Des fois, je pose la question, voilà, quelle serait la réaction de Pierre, Abbé Pierre, s'il était vivant maintenant, de Sœur Emmanuel? Comment eux, il va répondre à cette situation? Le Bouddha. Et je suis sûr, il répond avec beaucoup de la compréhension, beaucoup de sagesse, beaucoup de justesse, ferme, mais peut-être, voilà, libre, avec beaucoup de l'amour aussi. Je me demande si Martin Luther King était vivant. Je suis américain, hein, maintenant. Qu'est-ce qu'il fera dans le mouvement de Black Lives Matter? Et je dis, on a besoin de cette force qui est née en nous. Et ces énergies, c'est en nous aussi. C'est pas seulement dans les grands êtres, mais dans la psychologie bouddhiste, on est tous des graines de la compassion, l'amour, la sérénité, la joie. Mais c'est à nous de cultiver. On a un jardin et c'est nous de cultiver. Complètement d'accord. C'est vraiment très bien dit. Bon, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont été intéressés par ce que vient de dire Phil dans cette thématique, sachez qu'il y a une formation du coup en ligne sur Bibouda qui est vraiment très accessible et très complète avec des vidéos, des exercices pratiques, des méditations en MP3. Phil, en tout cas, je te remercie vraiment de cette magnifique méditation que tu viens de nous offrir et que tu viens de partager avec tout l'auditoire. On n'a pas beaucoup de questions. Je pense que tu as vraiment répondu à tout à travers cette méditation. En tout cas, énormément de messages de gratitude, vraiment par centaines. Dans tous les cas, tout le monde peut le voir parce que j'ai mis le chat en public pour que vous sachiez avec qui a la connexion et que vous soyez tous en ligne en ce moment. Donc, dans tous les cas, toi et moi, on va se retrouver le 13 novembre pour une prochaine méditation, où il y aura également d'ailleurs les questions-réponses à la fin. Je pense que tu as dû vraiment emporter tout le monde, parce que voilà, encore une fois, si tu veux accéder au chat toi-même, tu peux y jeter un petit coup d'œil. Tu verras qu'il y a vraiment énormément de messages de gratitude et de reconnaissance. D'accord. Voilà. Donc, excusez-moi Mathieu, ce serait bien de finir avec un poème sur la gratitude alors. Complètement, magnifique. Dirais-nous. Ce qui est très important dans la voie du cœur, par exemple, qui est lié à la pratique de la pleine conscience, mais une pleine conscience intégrale, ce que j'appelle une pleine conscience intégrale, où on travaille sur nous-mêmes, mais on va pas oublier le monde. On va pas oublier notre profondeur, notre blessure, notre force. On va pas oublier notre éthique, parce qu'on a besoin, pas une voie de la perfection, je dis, mais une voie de, comment arrondi. En anglais, on dit to be well-rounded. Comment je peux me arrondir, parce que je pense que personne porte la vraie réponse dans la vie, la vérité absolue. Je pense que c'est dangereux même quand on tient une vérité absolue. Mais la réponse, c'est toujours pour moi la simplicité, la gratitude, la présence, le silence. Et je veux juste vous lire ce poème par Christian Bobin qui peut clore notre temps ensemble. Il s'appelle la gratitude. La beauté de la création préexiste à notre regard, mais nous ne la voyons pas. Si nous ne la célébrons pas, elle est en quelque sorte perdue. Tout ce que nous mettons au monde, de louanges et de gratitude, n'y est pas, et n'y serait jamais. Il y a une naissance simultanée de nos yeux et du monde, un sentiment de première fois, à ceux qui regardent, à ceux qui regardaient, se donne le jour. J'aime bien ce poème parce que c'est vraiment le cœur dont on dit la sagesse bouddhiste. Christian Bobin est un poète. Et ça part de ce monde d'inter-être, de co-manifestation. C'est grâce à toi, Mathieu, que je peux être là. Oui.
Et grâce à Bibouda que je suis être là. Grâce à mes ancêtres, grâce au ciel, grâce à la pluie, grâce à tous ces êtres qui ont marché devant nous, que je peux être là. Et la réponse, c'est ça. Des fois, on cherche la réponse, mais juste par cette contemplation, je pense on trouvera chacun de nous notre réponse. Vraiment très belle phrase. Je pense que ça pourra même conclure par ce petit dernier mot de Céline qui te salue en disant merci de tout cœur. Donc, le cœur y était et ça se voit. Parfait. Eh bien, écoute, encore une fois, merci Phil pour ce moment partagé. Merci à tout le monde d'avoir été aussi nombreux et présents. Merci pour tous ces messages de gratitude pour ce moment partagé. Et du coup, bah, écoute, je te retrouve le 13 novembre à 20h30, comme d'habitude, le soir. Et il est à savoir aussi que on sera présent également à la chaîne Bibouda et on fera pas mal de webinaires pendant tout ce confinement, que ce soit le samedi ou le dimanche. Le programme sera affiché sur le site internet, donc n'hésitez pas pour qu'on s'y retrouve nombreux. Merci Phil. Allez, et bon retraite, on dit pas un confinement. Hein. Retraite, très bien dit. C'est un mot qu'on abordera comme ça maintenant. On part à la retraite un petit mois. Voilà. Bonnes vacances aussi. Également, bonne fin de week-end de la Toussaint. Merci, au revoir. Salut Phil.